la mort. Or, selon le désir du Seigneur, la façon dont le Seigneur voudrait qu'on aborde la vie éternelle comme une vie présente. Alléluia. Nous savons qu'à la vie éternelle, il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de mort. Nous vivrons une qualité de vie dans la présence du Seigneur. Alors, comment transposer cette vie sur terre? Comment savoir qu'on possède la vie éternelle? Comment savoir qu'on est approuvé par le Seigneur? Alléluia. C'est lorsque nous avons nos prières exaucées, lorsque le Seigneur nous libère des poids, lorsque le Seigneur est présent, lorsque son onction nous couvre, lorsque son onction opère ces choses, lorsqu'il nous donne du travail, lorsqu'il veille sur nous, lorsque la puissance des mal ne peut pas contre nous, lorsque nous marchons, nous sentons sa puissance qui nous dirige et que sa puissance devient une lampe à nos pieds. Amen. Alléluia. Amen. Là, on peut se dire, certainement, je possède la vie éternelle. Alléluia. Car à la vie éternelle, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mur. Nous sommes dans la présence du Seigneur selon la position de notre foi sur terre. Parce que ta foi sur terre te positionne dans la vie éternelle. Alléluia. C'est tellement que tu seras dans le premier arrondissement, dans la nouvelle Jérusalem, selon ta foi sur terre. On appelle ça la mesure de la foi. Alléluia. Amen. Quelle est la mesure de ta foi qui va te permettre d'être positionné au bon endroit auprès du Seigneur, selon Jean chapitre 14, verset 3. Verset 2 à 3, il dit, je m'en vais et je vais préparer la demeure du Père et je m'en vais vous chercher. Donc, même seulement la parole dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, il y a la foi qui plaît à Dieu. Alléluia. Et c'est la foi qui plaît à Dieu qui te positionne non seulement à la vie éternelle, mais aussi dans la qualité de vie sur terre. Amen. Et c'est cette qualité de foi qui plaît à Dieu qui te permet de recevoir cette guérison. Car il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui écoute. Élie, sa chair était faible, mais son esprit était disposé. Amen. Alléluia. Et le jour où il a écouté sa chair, il a fui face à une femme, Isabelle. Alléluia. Il a fui parce qu'il n'a pas entendu la voix du Seigneur qui lui a dit non, reste en face d'Isabelle, ne fuis pas. Et comme il n'a pas entendu cet avertissement du Seigneur qui dit non, reste, confronte-la, alors il s'est dit certainement que le Seigneur ne va pas me sauver dans cette histoire-là. Et il est allé vers qui? Vers le Seigneur. Alléluia. Il n'est pas allé vers quelqu'un d'autre. Il est allé à l'endroit où demeure le Seigneur. À Horeb, à Sinaï. Alléluia. Il est allé vers celui qui l'a envoyé. Achab est roi d'Israël. Son père a ramené l'idolâtrie. Amen. Je dis la vérité au nom de Jésus. Amen. Omri, le père d'Achab, a transporté l'idolâtrie Astarté. Alléluia. Baal en Israël. Et ils ont fait en sorte que le peuple puisse croire que c'est le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Et ils ont adoré Dieu, adoré leur faux Dieu. Or, Dieu était là, les observait. Amen. Amen. Le fils d'Achab a suivi les traces de son père. Nous allons lire ce passage-là dans 2 Rois et ensuite nous allons à travers ce passage, nous allons faire un lien avec le fils de Achab, Achazia. Alléluia. Voilà, nous allons lire ce passage, nous allons lire tout ce passage du chapitre 1. Amen. Et nous allons faire un lien avec le Seigneur. Car le feu que Élie invoquait était la puissance, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car Dieu dit, je suis le feu de vos rangs. Tout le chapitre 1. Amen. Les obstacles de la guérison divine. La Bible dit dans le livre de
Jean chapitre 20, verset 21, que le Seigneur souffla sur ses disciples. Alléluia. Quelqu'un pourrait lire ce passage? Moi, c'est 2 Rois chapitre. 2 Rois chapitre 1.